Bonjour tout le monde, bon matin. Bienvenue à cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer comment faire la respiration qu'on appelle en anglais Alternate Nose Breathing. Aussi le mot en sanskrit qui est Sadi Shodhana. Alors, dans les sphères de yoga, ça fait plus de 5000 ans qu'un homme appelé Patanjali a créé les 8 membres du yoga. Dans ce cercle des 8 membres du yoga-là, il y a une section, la 3e, qui est le pranayama. Le prana est le mot en sanskrit pour ton life force, ta ligne de vie, ton énergie, autrement appelé dans d'autres religions aussi, ton chi, qui est dans la médecine chinoise, vraiment, là, ce qui est le champ énergétique qui traverse ton corps et à quel point tu l'entretiens bien. C'est vraiment important de comprendre que tu es comme un instrument complexe. L'humain, là, on est fait de lignes énergétiques qui appellent les nadis dans le corps. D'où Nadi Shodhana. Ce qu'on va faire avec cette respiration-là, c'est qu'on va aller balancer nos 2 méridiens, nos 2 nadis, nos 2 lignes énergétiques qui passent à travers la narine gauche et la narine droite en faisant cette respiration alternative. C'est connu dans ces sphères-là que le côté gauche est le côté détente, le côté ralentissement, le système nerveux qui est parasympathique, qu'on appelle le système nerveux en anglais Rest, Restore and Digest, qui peut être bien traduit comme restaurer, reposer et régénérer et digérer. Le côté gauche, on commence toujours avec la narine gauche pour cette respiration-là. Cette respiration-là peut être utilisée comme un balancement, une recalibration durant la journée des points énergétiques, ou si on la ralentit avec des rétentions d'air lorsqu'on est en haut de la respiration, on descend les respirations encore plus par minute, le ratio, donc on vient vraiment se mettre dans le système nerveux parasympathique qui calme. On ralentit la respiration. Si vous voulez savoir un peu plus sur le système parasympathique et les deux dans lesquels on balance à tous les jours, sympathique, parasympathique. Sympathique, c'est le fight or flight en anglais, le réagis et défends-toi. Ça, c'est un système nerveux qui est activé à peu près 95% du temps maintenant dans notre quotidien et qui est extrêmement dommageable pour tous les organes secondaires lorsqu'on est toujours dans ce système nerveux-là. Malheureusement, avec le stress qu'on vit de nos jours, on est principalement l'humain dans ce système nerveux-là, le sympathique, qui malheureusement turn à off ta digestion et la régénération des cellules. Donc, c'est là qu'on est en danger de développer des maladies chroniques parce que notre corps manque d'oxygène, parce que notre corps manque de synchronicité et d'échange entre ces cellules et les globules. La respiration, c'est gratuit, c'est à l'intérieur de toi, c'est illimité, c'est des enseignements qui sont vieux comme le monde. Nos ancêtres utilisaient ça avant la chasse. Les Égyptiens utilisaient ça pour aller connecter à d'autres niveaux de conscience. C'est une science et une connaissance qui a été malheureusement supprimée quasiment de la surface de la Terre et qui est en train de revenir comme un rang de marée grâce à Wim Hof qui l'a vraiment bien vulgarisé, qui a fait que c'est devenu beaucoup mainstream media. Wim Hof, si tu veux aller voir un peu son histoire, c'est un homme incroyable, un drôle de bonhomme qui est vraiment inspirant, qui a le cœur d'un enfant. Et puis lui, dans le fond, son histoire est vraiment incroyable. C'est que sa femme s'est suicidée et il est tombé dans une dépression profonde, même avec des idées noires suicidaires. Et lui, en fait... mon chien Naya. Lui, en fait, s'est guéri à l'aide de la modalité du breathwork et du cold exposure, exposition au froid, des températures très froides, des bains de glace. Il a marché en forêt, nu-pieds, en short, il a monté des montagnes, il est en Alaska, puis c'est ça, lui, c'est beaucoup le breathwork, une respiration. Lui, c'est une activation, une respiration très active qui ressemble un peu à ça. Comme vous pouvez voir, ça l'active, cette respiration-là. On monte en haut de 18 respirations à la minute. 18 respirations à la minute, c'est à peu près de 15 à 18 où se constitue l'être humain à une respiration normale.
lui, il va activer avec une respiration qu'on appelle la respiration Halo. Et puis, comme ça, tu viens vraiment là augmenter ton apport d'oxygène qui est absorbé par tes cellules. Fait que tu deviens vraiment avec un esprit clair. Et en fait, ce qui se passe lors de ces respirations-là, c'est que le cortex frontal cesse de fonctionner et laisse place au subconscient, inconscient, qui est lui beaucoup plus smooth, c'est là qu'on a toutes nos informations, c'est là qu'on connecte avec notre higher self, c'est là qu'on connecte avec le consciousness, c'est quand que le cerveau analytique se met sur pause, le hamster arrête de tourner et on tombe dans le moment infini présent comme Joe Dispenza en parle dans son livre, un autre homme qui m'inspire beaucoup, Joe Dispenza. Son histoire, encore une fois, lui, il a un accident de vélo, il s'est fait rentrer dedans par un semi-remorque, toutes les vertèbres de son dos pratiquement brisées et il s'est guéri par le pouvoir de la méditation et de la visualisation. Il a fait des livres, il a fait des séminaires, il est incroyable cet homme, un autre grand homme d'inspiration pour moi. Alors, ces deux-là m'ont beaucoup inspiré, Wim Hof avec le breathwork et Joe Dispenza avec la méditation pour le pouvoir de la guérison. Ces deux hommes-là sont vraiment venus nous apporter la connaissance qu'on a tout à l'intérieur de nous, ce qu'on a besoin pour guérir. Qu'on n'a pas besoin de... Oui, ça peut aider et jamais que je vais donner comme conseil médical d'arrêter de prendre la médication. C'est pas pour ça que je suis ici. Je suis ici pour te donner un autre outil à ta boîte à outils, une autre modalité que tu peux utiliser pour revenir dans ton corps, pour redévelopper une relation saine avec toi-même. Et ça, on le fait à travers le breathwork, la méditation, le yoga, la danse, le chant. Moi, ça a vraiment marché pour mon tempérament vraiment hyper actif et très énergétique, d'avoir un outil qui venait me relaxer, ralentir la respiration et venir me connecter à cette source infinie qui est en moi, qui est en vous, qui est en tous. Et c'est pour ça que je fais ce vidéo, c'est pour vraiment partager ma passion. Et en français, puisque je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'informations en français. Alors, le Nadi Shodhana, respiration qui vient balancer nos nadis, nos lignes énergétiques qui traversent tout notre corps, un peu comme en acupuncture, c'est basé sur ces points méridiens-là. Alors, le Nadi Shodhana, on commence toujours avec la narine gauche. On va mettre notre main en mudra, un peu comme si tu faisais le rock and roll, OK? Fait que si tu fais le rock and roll, c'est comme ça. Nous, on va aller baisser le dernier rock and roll et on va se servir de ces deux doigts, le pouce et le petit doigt. Le pouce va sur ta narine droite. Après ça, le petit doigt va sur ta narine gauche. Comme j'ai dit tantôt, on commence avec la narine gauche qui est le côté yin, le côté relax, le côté du système nerveux qui nous détend parce qu'on veut aussi commencer par la détente. Alors, on met notre pouce sur la narine droite et on inspire en 4. Je vous conseille de vous moucher avant de faire l'exercice. Comme ça, vous n'aurez pas de difficulté à respirer. Ça va être beaucoup plus agréable. Ou de faire un petit bain salin là, avec une gargarisation nasale. Alors, on commence. Alors, on commence. Le pouce sur la narine droite. Encore une fois, notre mudra. Comme ça. Pouce sur la narine droite. Et on inspire en 4. 1, 2, 3, 4. On vient boucher en haut les deux en même temps. On reste comme ça. 1, 2, 3, 4. Et on expire en 4, 3, 2, 1. En faisant l'exercice, la gang, je me suis rendu compte que ma main n'était pas bien positionnée. Ça serait bien trop rock'n'roll. La position de votre main, c'est comme ça. Le pouce et les deux derniers doigts. Le pouce vient dans le nez, la narine à droite, et on vient pincer la narine gauche avec le deuxième doigt. Ça ressemble à ça. Mudra. Alors, en gauche, on inspire. On vient boucher avec le deuxième doigt. Ici, on peut décider de faire une rétention de 4 secondes ou de tout de suite aller relâcher. 1, 2, 3, 4. On expire par la narine droite et
On recommence, on inspire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Et on vient boucher avec le pouce. On reste en haut pour 4, 3, 2, 1. On expire la gauche. 4. On inspire la gauche en 4. On vient boucher avec le doigt. On reste ici en 4, 3, 2, 1. On expire la droite. 1, 2, 3, 4. On inspire 1, 2, 3, 4. On maintient 1, 2, 3, 4. On expire la gauche. 1, 2, 3, 4. On inspire la gauche. 1, 2, 3, 4. On maintient 1, 2, 3, 4. On expire la droite. 4, 3, 2, 1. On inspire la droite. 1, 2, 3, 4. On maintient 1, 2, 3, 4. On expire 4, 3, 2, 1. On inspire la gauche. 1, 2, 3, 4. On maintient 1, 2, 3, 4. On expire la droite. 4, 3, 2, 1. On inspire 1, 2, 3, 4. On maintient 4, 3, 2, 1. On expire la gauche. 4, 3, 2, 1. On inspire la gauche. 1, 2, 3, 4. On maintient 1, 2, 3, 4. On expire 1, 2, 3, 4. On inspire 1, 2, 3, 4. On maintient 1, 2, 3, 4. Et on expire 4, 3, 2, 1. Déposez les mains sur les genoux. Expirez l'air. On prend une grande inspiration et on retient en haut. Et on baigne dans ce calme, dans cette paix, sachant maintenant qu'on a transféré du système nerveux sympathique, actif, au système parasympathétique de repos et régénérescence, digestion. En ce moment, tu prends soin de toi en apprenant comment revenir à cet état de calme-là. C'est pas juste une question de méditation, de respiration. Quand tu reviens dans ton système nerveux parasympathétique, tu donnes un break à ton corps. Tu lui envoies de l'amour, tu lui envoies de la compassion, tu lui envoies un message que tu es là, que tu prends soin de lui et que tu vas prendre le temps de plus en plus de connecter avec et de prendre soin de ton corps, de ton cœur. Et on revient. Tu peux faire cet exercice-là 3 fois, 3 rounds si tu veux. Tu peux l'utiliser le soir, le matin. C'est sûr que ça relaxe et ça nous ralentit. Fait que c'est peut-être une pratique qu'on utilise un peu plus le soir. Dans mon challenge de 30 jours, on va le faire chaque matin pour vraiment pratiquer cette respiration-là puis devenir vraiment capable de faire ce mouvement-là sans y penser. Et non, mais bien comme ça. Et voilà, la position. Alors ça, c'est une autre respiration que je fais tous les jours, qui a beaucoup de bienfaits pour le corps, comme je viens de vous dire. Les bienfaits de la respiration consciente sont illimités, là. J'ai des documents et des documents pleins de bénéfices pour ça, qui sont en anglais, que je vais traduire bientôt pour pouvoir ajouter
au challenge de 30 jours pour ceux qui en feront partie, pour que vous puissiez commencer vraiment à comprendre et à lire un peu plus là-dessus. Je trouve que quand on comprend notre corps, on est capable de mieux le gérer et c'est le but, de te redonner le pouvoir que tu puisses contrôler ta guérison et ton état d'esprit et que tu puisses comprendre que tu n'es pas une victime de tes circonstances, que tu es le créateur de ta vie et de ta guérison. Je vous aime. Namasté. Bonne journée.